Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favoris et déceptions du mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors ce mois-ci, comme tous les mois, j'ai beaucoup de produits make-up dont j'ai envie de vous parler. Mais en plus de ça, je vous ai rajouté d'autres petites catégories, notamment du soin parce que vous avez été nombreuses sur Insta à me dire que vous aimeriez bien que je vous rajoute un petit peu de soin dans mes vidéos. Et en plus une petite catégorie random, donc vous le savez, je parle tout le temps beaucoup trop, donc je vais quand même essayer d'aller assez vite par rapport aux produits dont j'ai envie de vous parler. Il me semble que je vous dis ça dans la vidéo favori de chaque mois et tous les mois je n'arrive pas à vous parler rapidement des produits, donc d'ores et déjà la team vidéo longue, mettez-moi un petit like. Si vous voyez que cette vidéo est déjà super longue, je vais attaquer tout de suite. Je vais commencer par une catégorie un petit peu plus random et ce mois-ci j'avais absolument envie de vous parler d'un petit truc random, tout simplement pour l'aspect un petit peu nostalgie du truc. Il s'agit d'une série, il s'agit de la série Charmed. Alors non, je ne suis pas du tout en train de vous parler du remake de Charmed qui a eu lieu il y a 1 an ou 2, non, je vous parle bien de la série Charmed, la série old school. Vous voyez avec Piper, Phoebe, Paige, Prue, tout ça. Je vous parle bien de Charmed à l'ancienne. Alors Charmed, non seulement c'est ma série favorite de tous les temps je pense, mais cette série là, je pense que tous les ans quand l'automne revient, j'adore me remettre quelques petites saisons, me regarder quelques anciens épisodes. Je sais pas pourquoi, cet esprit un petit peu sorcière, les sœurs Halliwell qui se battent contre les démons pour faire gagner le bien contre le mal, je sais pas, en cette saison-là, avec Halloween qui approche et tout, je trouve que c'est la série de circonstances et tous les ans, à cette même époque, je me remets quelques épisodes, ça me revient naturellement et là, tout récemment, je me suis ressorti quelques DVD pour me remettre quelques épisodes de la saison Charmed. Donc je me disais qu'il fallait absolument que je vous parle de cette série-là dans mes favoris. Si vous êtes comme moi et si vous adorez un petit peu ce genre de série un petit peu old school, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je me sentirais peut-être un petit peu moins seule. Parce que j'ai l'impression d'être un petit peu la seule à parler de très vieilles séries, pendant qu'en ce moment tout le monde est à fond sur les nouvelles séries Netflix et tout ça. Donc dites-moi si je ne suis pas la seule dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En ce qui concerne mes soins, je vais commencer par des flops, comme ça sera fait, on n'en parlera plus. J'ai 2 flops dont j'ai envie de vous parler en ce qui concerne les soins ce mois-ci. Tout d'abord un flop de chez Origins, il s'agit de la crème Origin Skin Matte Moisturizer with Willow Herb. Non mais si je vous le dis en français ça serait pas mieux. C'est écrit juste en dessous en plus. Soin hydratant mat à l'épilove. Alors cette crème-ci j'ai commencé à l'utiliser au mois d'août puisque comme vous le savez moi au courant des mois juin, juillet, août j'ai la peau qui devient grasse. Du coup je me suis dit que cette petite crème là elle serait top pour la circonstance vu que c'est une crème matifiante. En ce qui concerne la texture, c'est une texture entre le gel et la crème, c'est pas tout à fait un gel mais c'est pas non plus une crème. La texture est vraiment très sympa, ça a une odeur un petit peu particulière, mais bon j'ai envie de dire la plupart des produits Origins ont une odeur un petit peu particulière, mais ce qui me dérange vraiment avec ce produit-ci c'est la sensation une fois que vous l'avez appliqué sur la peau. Moi j'ai beau avoir la peau grasse en été mais j'ai la peau qui reste déshydratée tout au long de l'année. Cette crème-ci, bien qu'ils disent que ça soit un soin hydratant, moi je trouve que ça n'hydrate pas du tout, j'ai la peau qui tiraille, c'est très inconfortable. En plus si vous en mettez un petit peu trop, elle va avoir tendance à pelucher un petit peu sur la peau. Si vous commencez à frotter un petit peu votre peau, vous verrez qu'il y aura des petites peluches de produits. Et en plus c'est un soin hydratant mat, mais alors c'est pas du tout une crème qui me garde mat au cours de la journée. Je vous parle bien des mois d'été quand il fait chaud et que ma peau est vraiment grasse, j'ai la peau qui régresse avec cette crème là très rapidement. Donc pour moi c'est une crème qui n'est ni hydratante ni matifiante, c'est censé être un soin hydratant matifiant. Gros flop. Deuxième flop dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une crème de chez So Bioéthique, la Précieux Argan. Contours, yeux et lèvres, anti-âge 5 en 1, rides, relâchement, déshydratation, cernes et poche. C'est une crème que vous pouvez trouver en grande surface qui est à tout petit prix. C'est pareil, la gamme So Bioéthique en général, j'aime beaucoup leurs produits. La plupart des crèmes que j'ai pu tester de leur marque, j'aime beaucoup. Mais ce soin contour des yeux, pour moi il ne m'a pas du tout convenu. Comme vous le savez, je l'ai souvent répété. Mais moi je suis un petit peu dans la quête éternelle du soin contour des yeux de jour parfait qui va venir vous hydrater le contour de l'œil, qui va venir vous nourrir le contour de l'œil sans que ce soit pour autant trop, au point que je ne pourrais pas me maquiller après, au point que ça sera vraiment trop gras et trop lourd et ça fera bouger toutes les matières qui pourraient être posées par dessus. Et ce soin là malheureusement je trouve que c'est un soin qui n'est vraiment pas suffisamment hydratant pour le contour des yeux. Moi pour en arriver au degré d'hydratation que j'aime avoir au niveau du contour de l'œil, j'ai besoin de réappliquer cette crème au moins 2 ou 3 fois avec 5 minutes d'intervalle à chaque fois et honnêtement le matin on n'a pas du tout le temps pour ça. Du coup cette crème-ci pour moi c'est un gros flop. Mais par contre j'ai trouvé une routine pour le contour des yeux pour le matin qui me convient. Et ça c'est quand j'utilise 2 produits différents, quand j'allie 2 produits différents. Tout d'abord
Il y a une essence de chez Sanoflore, la Aqua Hypnotica essence botanique défatigante yeux et cils. Il s'agit d'une essence pour le contour de l'œil qui a été enrichie avec de l'eau de bleuet à l'intérieur, donc c'est vraiment très très bon pour le contour des yeux. Donc après m'être nettoyé le visage, je viens appliquer ça au niveau de mon contour de l'œil. Et par-dessus, je viens appliquer la crème de chez Sephora, la crème yeux éclat à l'acide hyaluronique. Quand vous l'appliquez, vous sentez qu'elle est toute douce, c'est un petit peu une crème doudou qui vous hydrate le contour de l'œil mais sans être too much, et ça du coup pour le jour c'est vraiment parfait. Et ces deux produits-ci en combo, j'ai trouvé que c'était génial en termes d'hydratation, c'est tout ce que je peux rechercher, donc je suis super contente de ce combo-ci. Donc deux produits que je vous mets dans les favoris en ce qui concerne le soin. Ensuite toujours en ce qui concerne les soins, et là c'est un petit peu plus des soins pour le corps, il s'agit d'une crème pour la douche, d'une crème de douche, la Coco Cabana Moisturizing Body Cream Cleanser. Donc comme son nom l'indique, c'est une crème pour le corps nettoyante et hydratante, ça j'adore. Alors ce que j'adore avec cette crème-ci, c'est l'odeur. L'odeur de la gamme Coco Cabana chez Sol de Janeiro, c'est je pense mon odeur préférée, c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, c'est mon odeur préférée de la marque Sol de Janeiro. C'est une odeur de vacances. Je vous avais parlé de la brume pour le corps, il y a quelques favoris de ça qui est absolument parfaite pour l'été. Là je vous parle de la crème de douche qui est vraiment top, j'ai l'impression qu'elle sent encore meilleure que la brume pour le corps, c'est pour vous dire. Et en plus la texture, c'est une crème qui est vraiment tout douce, elle est super confortable. Vous sentez, je sais pas si elle est vraiment hydratante, mais en tout cas elle ne vous dessèche pas du tout la peau. C'est une crème nettoyante mais qui ne va quasiment pas du tout mousser sur le corps. Donc vous avez juste l'impression de vous envelopper le corps dans un cocon de douceur quand vous prenez votre douche avec ça. Et en plus l'odeur, là on est en train d'attaquer l'automne, donc quoi de mieux que ce genre d'odeur pour nous rappeler un petit peu l'été, pour avoir l'impression de se trouver sur une île déserte paradisiaque pour prolonger des vacances alors qu'on est toutes bien en plein cœur de notre rentrée et de l'automne là je pense. Donc du coup ça, gros favori de ce mois-ci, j'adore et je vous la recommande à 200% si vous aimez les crèmes de douche vraiment cocon et si vous aimez ce genre d'odeur. C'est un régal, ce truc là c'est vraiment un régal. Maintenant je vais attaquer mes favoris make-up et je vais commencer par un pinceau. Alors ce pinceau-ci c'est pas une nouveauté du tout, c'est juste que ce mois-ci je me suis remise à appliquer mon fond de teint avec un pinceau et franchement depuis que j'ai recommencé à faire ça, je n'arrive plus à appliquer mon fond de teint avec autre chose qu'un pinceau. Moi le pinceau que j'utilise, il s'agit du pinceau 104 de chez Zoeva, le pinceau Buffer. Je trouve que pour l'application du fond de teint liquide, c'est vraiment un pinceau qui est parfait. Il a des poils qui sont vraiment super doux, je trouve qu'il a pile la bonne taille, il est ni trop gros ni pas assez, vous allez super vite pour vous appliquer votre fond de teint. Je suis peut-être dans une phase où j'en ai un petit peu marre des éponges, mais je trouve que l'application au pinceau c'est tellement plus simple. Vous n'avez pas besoin de courir à votre salle de bain pour humidifier votre éponge, parce que moi perso j'oublie tout le temps de le faire quand je suis dans ma salle de bain, donc je dois toujours courir après au moment où je veux faire mon make-up, humidifier mon éponge pour pouvoir l'utiliser. Enfin je sais pas, je trouve que ça va plus vite, j'ai l'impression que ça absorbe beaucoup moins le fond de teint qu'une éponge. Et en plus ça va super vite, vous balayez rapidement votre fond de teint sur la peau au lieu d'avoir à tapoter pendant 2 heures avec l'éponge, enfin je sais pas. J'aime toujours les éponges hein, mais en ce moment je suis vraiment à fond sur les pinceaux pour m'appliquer le fond de teint liquide les jours où j'ai envie de m'appliquer du fond de teint liquide. Puisque j'en suis à parler teint, je vais continuer avec les produits pour le teint, pourquoi pas. Le premier favori dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une palette de blush de chez Sigma. Celle-ci je vous l'avais montrée en action dans l'une de mes vidéos crash test et honnêtement j'aime beaucoup cette petite palette. Déjà j'aime beaucoup les couleurs qui sont à l'intérieur et j'aime de plus en plus cette sélection de teintes, que là les journées sont en train de se rafraîchir et que du coup je me retourne peut-être légèrement moins vers des teintes hyper orangées, hyper pop, et j'ai un petit peu plus envie de me retourner sur des teintes qui sont un petit peu plus comme celle-ci. En plus ce que j'aime beaucoup c'est que cette palette-ci elle reste majoritairement orientée dans des tonalités de rosé, de mauve, des fois du mauve avec une petite pointe de chaud à l'intérieur, mais c'est majoritairement du rosé et du rosé mauve. J'aime beaucoup aussi la facilité d'application de ces poudres, c'est des poudres qui sont très pigmentées mais qui s'estompent très bien. C'est des poudres qui sont aussi assez poudreuses, hein, donc il faut faire attention aussi quand vous les prélevez dans le pan, mais du coup c'est vraiment super pigmenté, ça va super vite. Et ce que j'aime beaucoup faire avec cette palette-ci, c'est mélanger un petit peu n'importe lesquelles de ces couleurs. Je trouve que tous les mélanges sont magnifiques. Du coup, je m'y attendais pas spécialement parce que quand je l'avais reçue, j'avais bien aimé cette palette-ci, mais j'étais pas la plus grande fan de ces teintes-là. Mais là en ce moment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je l'utilise vraiment très souvent. Donc ça, gros favori. Je vais rester dans les produits pour le teint et je vais continuer avec les blushs tant qu'on y est. Je vais vous parler des blushs de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko que je vous avais montré aussi en première impression. À l'époque de ma première impression, j'avais absolument adoré ces blushs-ci. Il s'agit des Baked Blush que j'avais dans la teinte 01 et 03. Donc la teinte 01 qui est juste ici, la teinte 03 qui est juste là. Entre temps, j'ai craqué sur une troisième teinte parce que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo. Mais il y avait la teinte 02 qui me faisait énormément de l'œil. J'ai tellement aimé ces blushs-ci que je me suis procuré aussi la teinte numéro 02.
J'aime beaucoup ces blushs-ci, je trouve qu'ils ont vraiment un super bel effet sur la peau, c'est des blushs qui dégagent une petite luminosité, qui sont super bien pigmentés. Ça me rappelle énormément le fini en fait de chez Hourglass, ces blushs-ci, donc vraiment gros coup de cœur. Sur ces produits-là, je vous les recommande sans aucune hésitation si vous n'avez pas déjà craqué dessus. Les teintes sont superbes, j'adore la luminosité qu'ils dégagent, c'est ni trop ni pas assez. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est des super beaux blushs. Et de toute façon, en général, les blushs de chez Kiko dans les éditions limitées, ils sont tous géniaux, donc on n'est pas trop surpris que je vous mette ça dans les favoris. Hein. Ensuite, j'ai continué chez Kiko dans la collection Lost in Amalfi. J'ai adoré aussi le highlighter de la collection. J'arrivais plus à l'ouvrir le truc. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un format qui est un petit peu en gelée. C'est vraiment une super texture. J'aime beaucoup, je les trouve super faciles d'application. Ces highlighters-ci, moi j'applique ça au doigt, j'en prends un tout petit peu, mais il vous en faut vraiment un tout petit peu. Vous l'appliquez, ça vous dépose juste de la nacre. Vous n'avez pas du tout de paillettes à l'intérieur, c'est juste un voile de luminosité. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un highlighter qui est vraiment super naturel, donc je le trouve super adapté pour le quotidien. J'aime beaucoup. Vous avez l'impression que c'est un peu votre peau qui rayonne de cette façon-là. Ce truc-là, il est top, je vous le recommande sans aucun problème et en plus ça va super vite à appliquer. Un autre highlighter par contre pour les jours où j'avais envie d'highlighter un petit peu plus intense, que j'ai adoré ce mois-ci. Il s'agit des Blush Lighters de chez Wet n Wild, dont je vous avais aussi parlé dans l'une de mes récentes vidéos où je vous avais dit que je les adorais. Et ce mois-ci, j'ai très souvent porté la teinte I Met Someone. En fait, ce produit-ci, j'essaye pas du tout d'appliquer l'un des deux côtés en tant que blush. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu les deux teintes et j'applique ça en highlighter. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui en highlighter et vraiment, je pense que vous pouvez le constater, ça dégage une super belle luminosité. C'est très fin sur la peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une grosse barre de poudre assez lourde sur la joue et qui fait pas très naturel. Non, ça c'est super fin, ça va super vite. Vous n'avez pas besoin de beaucoup le construire, vous avez un résultat super lumineux. Honnêtement, c'est un excellent highlighter. Et celui-ci, comme je vous disais, en mélangeant les deux teintes, j'adore. J'ai porté ça très souvent et pour le prix, ils sont aux alentours des 7 €. Vous en avez 2 ou 3 teintes différentes. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que vraiment, c'est une petite pépite. Cet highlighter-ci, il est franchement sublime. Ensuite, je retourne dans la collection Lost in Amalfi de chez Kiko et j'ai envie de vous parler du crayon pour les sourcils. Alors ce crayon, moi je l'ai dans la teinte numéro 03. C'est un crayon qui a une mine un petit peu en forme de triangle. Alors je sais jamais trop comment vous montrer ça dans la vidéo crash test de la collection Lost in Amalfi chez Kiko, j'avais aussi galéré à vous montrer la pointe de ce truc là. C'est pas, je trouve, la pointe la plus pratique pour venir se dessiner le sourcil, mais par contre ça va super vite pour tout ce qui est du remplissage du sourcil et ça vous fait vraiment un sourcil très naturel. J'ai beaucoup aimé. C'est pas nécessairement le crayon le plus gras entre guillemets qui existe, au contraire vous avez l'impression qu'il est un tout petit peu sec quand vous l'appliquez, mais ça marque quand même vraiment très bien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un résultat qui est vraiment extrêmement naturel avec ce produit-ci, mais ce que j'aime vraiment, le truc qui me fait vraiment placer ce crayon-ci en favori, c'est la brosse du crayon. Vous le voyez, c'est une petite brosse en pinceau. Vous savez, ça rappelle énormément les petits pinceaux qui avaient cette forme-là, qui étaient sortis il y a un petit moment. Ça rappelle aussi énormément la brosse que Fenty a mis pour son dernier crayon à sourcils. C'est le même genre de brosse. Et honnêtement, cette brosse-ci, elle marche super bien en fait pour vous brosser le sourcil une fois que vous avez fait votre remplissage. Ça estompe à merveille, ça vous donne un effet hyper naturel. S'il y avait des endroits où vous avez l'impression d'avoir un trait un petit peu trop épais, un petit peu trop visible, vous estompez avec ça par-dessus et ça vous donne un résultat mais vraiment génial. Avant je faisais ça avec une brosse, vous savez, un petit peu, on dirait une façon de brosse à dents. Je vais aller chercher ça, ça sera beaucoup plus pratique que mes explications bidons. Voilà, avant je me brossais les sourcils avec une brosse de ce type là, mais honnêtement ça n'a rien à voir avec une brosse dans ce style là. Honnêtement ce truc là, quand je vais le terminer, je le garderai juste pour ce truc là parce que ça marche beaucoup trop bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour estomper les sourcils et pour avoir un effet hyper naturel. Donc ça, gros coup de cœur. Je vais passer aux produits pour les lèvres. Alors ce mois-ci, je pense qu'on a toutes été à la recherche de solutions, de produits qu'on pouvait s'appliquer sur les lèvres et qui ne seraient pas trop contraignants par rapport au port du masque. Je pense qu'on est quand même pas mal nombreuses à avoir opté pour la solution ne rien mettre du tout sous le masque. Mais quand on est vraiment accro aux produits pour les lèvres, comme je pourrais peut-être ou peut-être pas l'être, il y a quand même des jours où on a envie de porter des petits trucs sur les lèvres, des petits trucs un petit peu sympas. Pour changer, même si personne ne le voit, nous on sait que c'est là et ça nous fait quand même plaisir, hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi que je suis pas la seule à être comme ça.
Dites-moi que vous me comprenez s'il vous plaît. Premier produit que j'ai vraiment adoré pour ça, dont je vous avais déjà parlé, il s'agit d'huile teintée pour les lèvres de chez Ilia. J'en ai deux, j'en ai une dans la teinte Tahiti qui est une couleur qui est un petit peu plus rosée et j'ai la couleur Saint qui est une couleur un petit peu plus rouge orangé. Ces trucs-ci, si je les adore, c'est déjà par rapport à la composition. À l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique et vous avez... Attendez, je me rappelle plus, je vais aller voir sur le site de Sephora. La fille qui a super mal fait ses recherches avant de tourner la vidéo. T'as pas fait tes devoirs, Océane, hein? Ouais, bon, en fait, la description, elle nous aide pas plus que ça. Finalement, j'avais pas si mal fait mes devoirs que ça. Ils vous disent juste que cette huile teintée pour les lèvres offre un effet repulpant instantané grâce à sa haute concentration d'acide hyaluronique couplée à un puissant mélange d'ingrédients hydratants qui laissera vos lèvres douces, lisses et jamais collantes. Voilà. Acide hyaluronique et puissant mélange d'éléments hydratants. Ok, pourquoi pas, enfin en tout cas moi je trouve que la description elle est vraiment parfaite. C'est quelque chose qui va se rapprocher un petit peu de l'effet du baume à lèvres teinté, mais ce que j'aime c'est la texture en fait. C'est pas une texture qui sera hyper lourde et hyper collante sur les lèvres. En fait moi ce que je fais c'est que j'en mets sur ma lèvre du bas, je tamponne un petit peu mes lèvres comme ça et ça suffit pour me donner de la couleur. Ça vous donne un effet de lèvres mouillées, un effet de lèvres un petit peu teinté et un petit peu glossy, mais c'est pas trop coloré et trop glossy au point où votre masque va venir se coller au truc. C'est une texture qui est vraiment très très fine sur les lèvres et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand j'ai envie d'avoir un petit effet, un petit voile de couleur en fait sur les lèvres, tout en ayant des lèvres hyper hydratées, hyper confortables et en ayant quelque chose qui soit compatible avec le masque. Alors je le répète, c'est pas quelque chose qui va vous donner une énorme intensité, une énorme opacité sur les lèvres, hein. Ça se rapproche beaucoup plus du baume à lèvres teinté. Mais j'aime beaucoup et je trouve que ça marche vraiment bien. Je trouve que la composition vous garde vraiment les lèvres hydratées sur la durée et que ça se comporte vraiment très bien avec le port du masque. Donc du coup, que demander de plus? Si, on pourrait demander à ce que ce soit quand même beaucoup moins cher parce que c'est hyper cher ces petits trucs là. Mais bon, en fait Ilia c'est une marque qui utilise des bons ingrédients dans ses produits. Ces trucs-ci, comme je vous le disais, ça contient de l'acide hyaluronique et un autre mélange d'ingrédients hydratants. Du coup c'est dans une gamme de prix qui est un petit peu plus élevée, mais je trouve que c'est vraiment des bons produits. Après c'est sûr que le prix est peut-être excessif pour ce que c'est, mais voilà. En tout cas si ce genre de prix que peuvent avoir les produits gris ne vous freine pas trop et que vous êtes intéressé par ce genre de produit, ça je trouve que c'est une super qualité et pour moi c'est un favori de ce mois-ci. Autre favori, on retourne chez Kiko et on retourne dans la collection Lost in Amalfi. Je vais vous parler des rouges à lèvres liquides Lasting Matte Lip Color, enfin bon bref. Les rouges à lèvres liquides de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. Moi je possède la teinte numéro 03. Je vous ai fait aucun swatch, je vais vous faire des petits swatchs quand même. Alors le premier swatch c'est le Kiko et les deux swatchs juste en dessous c'est les huiles à lèvres de chez Ilia. Au dessus c'est la teinte Tahiti et juste en dessous c'est la teinte Saint. Donc ce petit rouge à lèvres liquide, si je l'aime énormément. Déjà la couleur je trouve qu'elle est super appropriée pour l'automne. Et ce que j'aime vraiment avec ces rouges à lèvres-ci, ces rouges à lèvres liquides-ci, c'est que ils sont vraiment sans transfert, ils tiennent super bien, ils ne bougent pas. Une fois qu'ils ont séché, ils sont vraiment sans transfert. Ça fait partie des rouges à lèvres liquides les plus sans transfert que j'ai jamais pu tester, tout en restant super confortable et ça c'est génial. Parce qu'en général, les rouges à lèvres liquides, plus ils tiennent dans la durée et plus ils ont tendance à un petit peu vous dessécher les lèvres. Ceux-ci, ils ne vous dessèchent pas du tout les lèvres. Et cette couleur, la couleur 03 pour l'automne, elle est vraiment superbe. C'est un marron chaud mais qui est un petit peu plus intense que votre couleur nude classique. Du coup ça donne un petit effet années 90 quand vous le portez. Enfin, j'aime beaucoup. En tout cas si vous avez envie de le voir porter, je vous renvoie ma vidéo crash test où je teste toute la collection Lost in Amalfi. Je vous mettrai ça dans la description si ça vous intéresse. Mais en tout cas ça, super produit. Et un dernier produit de chez Kiko, toujours dans la même lignée de produits sans transfert qui tiennent super bien. Et en plus vraiment super adapté aux journées où on n'a pas envie de porter quelque chose qui soit mat, qui ait un effet mat sur les lèvres. Ceux-là je les ai ressortis très récemment, je les avais complètement oubliés. Et puis là d'un coup j'ai eu une illumination, je me suis dit mais ça c'est le produit parfait pour la compatibilité avec le port du masque. Alors si je m'en suis rappelé, c'est parce que j'ai vu quelque part que Chanel allait sortir des produits qui ressemblent exactement à ce produit-ci, où vous avez un côté en fait coloré que vous appliquez sur vos lèvres et qui va donner cet effet un petit peu de rouge à lèvres mat. Et par-dessus, vous venez appliquer un côté un petit peu plus gloss, un côté transparent. Vous appliquez ça par-dessus l'autre côté une fois que ça a séché et ça va vous donner un effet glossy sur les lèvres, tout en ayant un effet extrêmement longue durée. Je sais même pas si je vous ai dit le nom, il s'agit des Unlimited Double Touch. Vous avez vraiment plein de couleurs, vous avez du neutre, vous avez du coloré, vous avez du plus sombre. Donc il y en a pour tout le monde et ça tient vraiment très bien. Là c'est ce que je porte, c'est la teinte numéro 114 que j'ai là sur les lèvres. Et ça fait un moment que je le porte et il a vraiment pas bougé. Vous avez juste un petit peu l'effet glossy qui va s'estomper un petit peu au cours de la journée.
mais ça va s'estomper en donnant un effet de rouge à lèvres satiné tout en étant vraiment sans transfert. Voilà, je pense que vous le voyez, vous le constatez avec le test du bisou, on a un résultat de rouge à lèvres satiné sur les lèvres tout en ayant vraiment zéro transfert. Donc ça pour le port du masque, je les avais complètement oubliés, mais merci Chanel de sortir ces petites nouveautés là parce que du coup je les ai ressorties avec grand plaisir de ma collection. Et si vous ne les connaissez pas, je vous recommande d'aller jeter un œil à ces produits-ci chez Kiko. Et enfin, comme d'habitude, on va passer à la partie qu'on préfère toutes, en tout cas qu'on est beaucoup, qu'on est très nombreuses à préférer, les palettes. Les palettes de fard à paupières, comme à chaque fois, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais commencer par ma palette coup de cœur du mois. Mais alors celle-ci c'est ma palette coup de cœur du mois, je vous l'ai présentée dans une revue qui est vraiment très récente, je vous laisserai encore une fois tous les liens dans la barre d'infos. Il s'agit de la palette Untamed de chez Sigma. Déjà je vous remontre ce packaging un petit peu zébré, gold sur noir, c'est vraiment magnifique avec cet effet un petit peu velours, les zébrures là c'est un effet velours. C'est sublime. La palette à l'intérieur, les couleurs sont vraiment sublimes. Énorme coup de cœur sur les 6 couleurs qui sont juste ici. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire parmi celles qui se sont procurées cette palette-ci que vous aviez aussi un énorme coup de cœur sur la couleur verte qui est juste là. C'est une magnifique palette pour l'automne. Les couleurs qui sont à l'intérieur, la Color Story, les Color Story qui se trouvent dans cette palette-ci sont vraiment magnifiques. Je vous ai montré 3 looks qui représentent un petit peu les 3 Color Story différentes qu'on peut retrouver dans cette palette-ci dans ma revue. Mais ce que j'aime aussi c'est qu'on peut combiner un petit peu n'importe lesquelles de ces couleurs entre elles et on a un super beau look. Bon, j'aurais juste aimé que les 4 couleurs qui sont juste là soient remplacées par autre chose, peut-être par des couleurs un petit peu plus citrouilles, des marrons chauds, des marrons orangés, enfin des trucs qui rappellent un petit peu plus l'automne. Mais bon, pourquoi pas, ils ont fait ce choix là et on peut faire des super jolis maquillages aussi avec les 4 couleurs qui sont juste ici, mais les autres couleurs je les apprécie énormément. Ce que j'aime c'est que c'est la palette pour l'automne dans les tons froids. J'aurais jamais pensé qu'il aurait été possible de créer une palette pour l'automne exclusivement avec des tons froids. Mais voilà, Sigma a réussi le pari. Comme je vous l'avais dit dans ma revue, si vous aviez apprécié la palette Enchanted de Sigma, celle-ci c'est sa grande sœur un petit peu plus dark, un petit peu plus rock, un petit peu plus grunge. C'est un petit peu ce genre de look qu'on réalise avec cette palette-ci. Honnêtement, j'adore, c'est un énorme coup de cœur. J'aurais pas pensé que je l'aurais aimé autant. Pourtant, j'ai eu un coup de cœur sur la Color Story dès qu'elle est sortie et je ne peux que tirer mon chapeau à Sigma de nous avoir proposé une Color Story aussi originale. On n'a rien d'autre sur le marché qui puisse ressembler à ça. Cette couleur bordeaux, c'est la couleur bordeaux la mieux réussie que je possède dans mes palettes de fard à paupières. Cette couleur terracotta est magnifique. Cette couleur vert sapin, elle aussi, est super bien réussie. Et cette couleur-ci, je pense que c'est la plus belle. Cette couleur-ci aussi, c'est la plus belle. Celle-ci aussi est magnifique. Enfin bref, je vais m'arrêter là, je pense qu'on a compris. On va se calmer, Océane. Calme-toi. Maintenant je vais passer à une palette de fard à paupières qui se retrouve dans mes favoris sans aucune surprise. Il s'agit de la palette Stone Vibes de chez Urban Decay. Celle-ci je vous dis sans aucune surprise parce que déjà, rien qu'en sortant cette palette de sa boîte je l'ai trouvée absolument magnifique. Déjà le packaging du truc est sublime. Et à l'intérieur vous avez de magnifiques teintes. Ce sont des teintes qui sont toutes pailletées, qui sont dans la texture un petit peu qui rappelle la palette Nude Nudes de chez Huda Beauty. C'est peut-être un petit peu moins crémeux que les fards de la palette Nude Nudes. Mais je trouve qu'ils sont aussi plus pailletés que la palette New Nude. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu moins crémeux au toucher. Mais les teintes sont vraiment superbes. Vous avez des petits reflets dans la plupart de ces teintes. La plupart de ces teintes ont un petit shift, un petit peu duochrome. Je trouve que c'est super joli posé sur la paupière. Les 4 mats qui sont à l'intérieur sont vraiment parfaits pour se créer la base de votre make-up. Et ils sont vraiment d'une excellente qualité. Ils se travaillent super bien. Mais les stars de cette palette, c'est sans aucun doute les fards métallisés pailletés qui sont sublimes. Ce sont des fards... Comme la youtubeuse Cathy D, make-up artist, a souvent tendance à le dire, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous pouvez appliquer ces fards tout seul, en monophare, sans essayer de les combiner avec d'autres fards, sans essayer de les combiner avec des mats, tout seul en aplat sur la paupière, en les dégradant très légèrement au niveau de votre creux et vous avez un super beau résultat. Donc j'aime énormément cette palette-ci pour le rendu que ça peut avoir sur la paupière et pour sa facilité d'utilisation. Je trouve qu'Urban Decay nous a vraiment facilité la tâche. Peu importe qu'on a envie d'utiliser ces fards en monophare ou qu'on a envie de les utiliser avec des fards mat, c'est super facile, c'est super rapide et on a un super beau rendu à chaque fois. Donc ça, favori. Sans aucune surprise, je l'avais adoré pendant mon crash test, je l'adore toujours autant après avoir testé la plupart des teintes sur ma paupière. Je dirais que vous avez certaines teintes qui sont peut-être un tout petit peu plus en transparence que d'autres. Je pense notamment à la teinte qui est juste ici et celle-là il me semble, ou celle-là je sais plus trop. Mais ça rend quand même tout aussi joli sur la paupière. Donc cette palette-ci, si jamais elle était dans votre viseur, moi j'adore.
Et après la palette qui se retrouve sans surprise dans mes favoris, on va passer à la palette qui se retrouve à ma grande surprise dans mes favoris du mois. Il s'agit de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Cette palette-ci aussi, je vous en avais fait une revue dédiée d'ailleurs, tout comme la Stone Vibes, hein. Je vous mettrai tous les liens, comme je vous disais, dans la barre d'infos si jamais ces vidéos-là pourraient vous intéresser. Dans ma revue, je vous avais dit que c'était une palette dont j'apprécie énormément la qualité. Je le pense toujours, la qualité, c'est la qualité de Natasha Denona, des mats. Les mats sont vraiment géniaux à travailler. Ce sont vraiment d'excellents mats qui se travaillent super bien et pourtant les mats dans des tonalités un petit peu froides, je les trouve très souvent plus compliqués à travailler que des mats qui sont dans les tons chauds. Je trouve qu'ils peuvent être un petit peu plus patchy, un petit peu plus difficiles à diffuser de manière uniforme sur votre paupière. Avec cette palette-ci, pas du tout, les mats sont géniaux. Les teintes de métallisé sont vraiment superbes à l'intérieur et vous me direz dans ce cas-là pourquoi est-ce que ça t'étonne qu'elle soit dans tes favoris. Parce que c'est une palette de ton froid. Et moi les neutres à ton froid, c'est pas ce que je préfère. En général, c'est même pas du tout. C'est en général pas du tout ce que je préfère et en général, c'est pas du tout les premières couleurs et les premières palettes vers lesquelles j'ai tendance à me retourner. Mais à ma grande surprise, depuis que j'ai cette palette-ci, je la ressors très souvent de mes tiroirs. J'ai quasiment tout le temps envie d'utiliser cette palette-ci, de me créer un nouveau look avec cette palette-ci. Même si à l'intérieur, on peut retrouver quelques teintes qui ont un effet assez similaire sur la paupière, je le pense toujours, mais on arrive quand même à se créer une belle diversité de looks avec cette palette-ci. Tout simplement du fait qu'on ait vraiment les trois intensités de couleurs au sein de la même palette. On a des fards clairs, on a des fards moyens, on a des fards foncés. Donc du coup, en faisant un petit peu plein de mélanges différents, on arrive à faire plein de looks assez différents. Après, vous allez peut-être le remarquer quand je vous tiens la palette comme ça, ma palette elle est peut-être un petit peu plus différente que la vôtre. Pourquoi? Parce que cette teinte qui est juste ici, en fait je l'ai switchée avec une des teintes qui était dans ma palette bronze. En fait je vous l'avais dit dans ma revue, mais pour moi ce qui manquait dans cette palette-ci, c'est une teinte mate qui soit dans des tonalités neutres mais légèrement orientées ton chaud pour pouvoir créer un petit peu plus de dimension au look qu'on peut créer avec cette palette-ci. J'ai fait le switch, en fait je vais vous montrer ça. En fait j'ai tout simplement pris la couleur mate qui était juste ici dans la palette bronze et je l'ai switché avec la couleur qui était juste là dans la palette Glam. Donc en fait dans la palette bronze ça me rajoute une couleur un petit peu plus claire que je peux m'appliquer au niveau du coin interne ou que je peux appliquer au centre de ma paupière pour apporter un petit peu plus de dimension à mes looks. Ce qui était quelque chose qui je trouve manquait énormément dans la palette bronze. Et du coup je me suis rajouté la couleur mate qui est juste là, qui était à la base ici dans la palette bronze, dans cette palette Glam. Parce que je trouve que c'est un mat qui peut quand même, une fois posé sur la paupière mobile, ressembler un petit peu aux deux autres mats qui sont juste là dans la palette bronze. Tout comme le fard juste ici qui était avant dans ma palette Glam, qui ressemble un petit peu au fard qui est juste là. Donc au final je trouve que c'est deux couleurs qui ne vont pas trop me manquer dans une palette ou dans l'autre, donc je trouve qu'elles sont parfaitement substituables. Substituable, oui. Mais du coup grâce à cette couleur-ci, j'apprécie beaucoup plus tous les looks que j'arrive à me créer avec cette palette-là. Là je sais pas si vous arriverez à le voir, mais en fait j'ai appliqué la couleur juste ici, la couleur marron chaud au niveau de ma transition. Ça se voit vraiment à peine, hein. Ça vient à peine apporter une toute petite touche de chaleur au look. Ça apparaît un tout petit peu juste en haut de ma transition. Je vais vous rapprocher un petit peu en espérant que vous arriviez à le voir un petit peu mieux. Du coup voilà, si vous regardez un petit peu à la limite au niveau de la transition, vous venez apercevoir une toute petite pointe de chaleur qui se dégage. C'est vraiment très léger, ça se voit à peine, ça ne vient pas du tout prendre le dessus par rapport au reste du look qui est dans les tons froids. Mais je trouve que ça a apporté une petite pointe de dimension qui pouvait manquer juste avant à la palette si on se contentait d'utiliser uniquement tous les mats à ton froid qui sont dans la palette. Parce que pour moi, pour ma carnation, cette couleur-ci, ça rend pas du tout chaud. Sur moi, ça rend vraiment limite froid en fait, hein, cette couleur-là. Je pense que si vous avez une tonalité claire, peut-être que ça vous apportera une toute petite pointe de chaleur, mais sur des carnations comme la mienne, c'est presque un neutre froid. Donc voilà, moi en rajoutant la couleur juste ici, en la switchant avec la palette bronze, je trouve que ça devient la palette parfaite et j'adore tous les looks que je peux créer grâce à l'ajout de cette couleur-ci. Et cette petite astuce-ci, ça marchera pas seulement sur des carnations comme la mienne, hein, qui contiennent du jaune et du doré à l'intérieur. Pour moi, ça marchera sur tout le monde, même sur les carnations à ton clair. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Je trouve que ça apporte vraiment de la dimension à n'importe quel look dans les tons froids. Donc si vous avez la palette bronze, vous pouvez essayer de faire un petit peu comme moi et d'utiliser cette couleur-ci en conjonction avec cette palette. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire ça avec un bronzer qui a des tonalités un petit peu chaudes et orangées à l'intérieur. Appliquer ça au niveau de la transition et ensuite venir travailler avec cette palette-ci. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles.
En tout cas, pour en revenir à la palette elle-même, voilà, très belle palette, très belle qualité. Les fards à l'intérieur, les teintes qui sont à l'intérieur sont vraiment sublimes. On a du rose gold froid, on a du champagne doré, du doré froid, on a du gris métallisé, on a du gris top, enfin vraiment des couleurs sublimes à l'intérieur. J'aurais pas pensé autant aimer me maquiller avec des couleurs dans les tons froids, mais Natasha Denona a réussi un petit peu cet exploit, tout comme Anastasia Beverly l'avait réussi avec la Sultry, mais voilà. Favoris. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris à vous au cours du mois de septembre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!